Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gabarit de centrage. Alors, j'ai pas inventé le système, hein, c'est un système qui existe. Donc, c'est une pièce de bois avec deux tourillons et un clou qui est planté en plein milieu, à l'envers. Donc, de prime abord, ça paraît assez simple. Alors, comment ça marche? Alors, il suffit de prendre une pièce de bois. Moi, j'ai pris une vieille pièce, hein, parce que j'ai pas envie de le refaire. Donc, on va tracer une ligne. Alors celle-là n'a pas trop d'importance et on va commencer par tracer ces deux trous de tourillon et un centre. À partir de ce moment-là, il faut être sûr et certain que quand vous allez percer vos deux trous de tourillon et le tout petit trou, qu'ils soient parfaitement alignés. D'une part sur la ligne de départ et que la distance soit exactement égale entre les trois points. Alors ça, pour faire ça sur une pièce de bois, ben, je vous souhaite bon courage parce que c'est quasi impossible. Alors j'ai un ami qui est venu avec son appareil et ça marchait jamais. Alors bien entendu, ça ne marche pas. Alors ça marche pas, si ça marche, mais enfin ça marche pas comme ça. Alors on voit des vidéos où les pélos ils font ça, clac, ils vous montrent ça, hop, ils font et ça tombe pile du premier coup. Et ça c'est quasi impossible. Alors comment résoudre le problème? Eh ben, c'est pas bien compliqué. Donc, on va faire la procédure de montage en essayant de travailler au mieux. Donc, on va percer ces deux trous de 6 ou de 8 pour pouvoir mettre des tourillons et de les coller. Et de percer un petit trou de 1 ou de 1,5 et d'enfoncer son clou. Alors, il faut apporter un soin particulier pour que ça soit déjà pas mal, le boulot soit pas mal précis. Et quand on va présenter sa pièce, eh ben, vous avez toutes les chances de mettre votre pièce, tracer le centre. Bon, moi il est centré parce que je l'ai réglé. Mais il y aura toutes les chances que votre centre il va être décalé. Pourquoi? Parce que c'est quasi impossible, hein. Il suffit que vous ayez un forêt foireux ou vous ayez bougé d'un seul dixième, et ben votre centre il sera décentré. Donc la petite astuce là que je vais vous donner, il suffit de jouer sur ce tourillon ou celui-là. Donc on va marquer son truc, on va regarder le défaut, et on va juste limer. Vous voyez, moi le mien, je ne sais pas si on peut le voir. Le mien a été corrigé ici. Donc petit à petit, eh ben, au pied à coulisses, on va faire ces marquages et en limant doucement d'un côté ou de l'autre. Alors moi j'ai réglé les deux côtés, ce qui fait que je suis centré. Au début j'avais fait qu'un côté, donc je m'en servais toujours de ce côté. Mais après j'ai dit tant qu'à faire, j'ai réglé les deux côtés. Ça fait que je suis toujours parfaitement centré, quelle que soit la direction que je mets. Voilà, c'était juste une petite astuce, une toute petite vidéo, hein, je ne vais pas vous prendre la tête pendant... Voilà, il suffit de limer et de ramener son centre petit à petit. Voilà, parce que du premier coup, en théorie ça marche, mais une fois monté, quand vous avez percé vos trous, bah, ça tombe jamais juste, hein. Moi on peut voir, celui-là est pas du tout centré. Celui du milieu n'est pas centré du tout. Celui-là, à la rigueur, il serait pas trop mal. Mais voilà, une fois collé, bah, vous n'avez plus qu'à limer ça avec du papier ou une lime à faire. Et tout doucement, le ramener jusqu'à revenir au centre. Voilà. Et donc là, vous êtes sûr et certain d'être toujours bien centré. Voilà, c'est le petit truc en plus. Du premier coup, ça marche jamais. Enfin, moi, j'y suis jamais arrivé, hein. Et on peut s'en servir aussi pour faire du traçage. Voilà, là, vous pouvez tracer et puis repasser avec un crayon dessus. Voilà. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour ce petit gabarit parce que justement j'ai été sollicité par un ami pour le faire et j'avais pas pensé. Ben, voilà, c'est fait. Et ben je vous remercie et la prochaine vidéo, je vais essayer de faire des charnières en bois. À bientôt.